Fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. J'ai intitulé mon sermon comme ceci: aujourd'hui, donc ce jour, commence le reste de ta vie. Aujourd'hui commence le reste de ta vie. On peut dire ça pour tous les jours. Hein. Aujourd'hui commence le reste de ta vie. Un homme gravement blessé lors d'un accident demande à son médecin, enfin en tout cas celui qui le soigne, dites, monsieur docteur, combien de temps devrais-je rester ici, à l'hôpital? Le docteur réfléchit un instant. Le monsieur de son côté dit, oh, ça sort l'oignon. Combien de temps devrais-je rester ici? Alors il a la sagesse, le médecin, de répondre ceci: seulement un jour à la fois. Combien de temps devrais-je rester ici? Seulement un jour à la fois. Et quand j'ai lu cette petite lecture, dans un calendrier d'ailleurs, je me suis dit, mais c'est une belle réponse qu'il a donnée le médecin là. Hein, c'était pas une grippette, hein, c'était un accident, il ne savait pas trop en fait. Seulement un jour à la fois. Et nous sommes aussi confrontés, frères et sœurs, par ce fait que la vie est ce qu'elle est, mais un jour à la fois. Oui, je peux imaginer que dans 5 ans ou dans 10 ans, ce sera comme ça, comme ça, comme ça, mais un jour à la fois. Un jour à la fois. Précieuse réponse qu'a donnée ce médecin à cette personne blessée. Matthieu 6, 34, je vous lis. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Avez-vous déjà remarqué, en tout cas moi j'ai remarqué pour moi, on est toujours en train de penser à autre chose, 1 an, 1 mois, 6 mois, 20 ans, pension, retraite. On est toujours en train de penser là-bas. Mais le problème, c'est maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, dit le Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur, par exemple. Hein. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous le savons, mais il parle aussi à ses enfants rachetés, les chrétiens, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 34, il est écrit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Facile à dire. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et avez-vous remarqué que on s'inquiète toujours pour le lendemain? C'est comme le coureur, hein, cycliste. Il va participer à une course, Paris-Roubaix en l'occurrence. Il a envie de pédaler convenablement. Il a envie de savoir s'il va être le premier, le deuxième ou le dernier. Et admettons même qu'il soit le premier, la prochaine des courses, il va se reposer les mêmes questions. Nous sommes toujours dans ce questionnement. Comment va se passer la vie? Comment sera demain? Comment ce sera quand je serai pensionné? Comment ce sera quand j'aurai tel âge? Comment cela sera pour moi? Aujourd'hui commence, réponse fabuleuse de ce médecin, la suite de ta vie. Et le monsieur avait reçu la bonne réponse. Il aurait bien aimé une longue explication sur son problème, mais un jour à la fois. Un jour à la fois. C'est aussi une expérience qu'ont faite les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, dans le livre de l'Exode. Et je vous invite à ouvrir votre Bible si vous l'avez. Exode chapitre 16, versets 1 à 4. C'est un récit que vous connaissez bien.
Et nous allons le relire, Exode 16, 1 à 4. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, c'est tout le peuple, ça c'est beaucoup de monde, partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, sur la localisation. Le 15e jour du 2e mois, après leur sortie d'Égypte. Voilà, ça c'est le contexte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves, vous connaissez bien l'histoire, ils ont été libérés, mais ça prend un peu du temps. Et ils voulaient savoir quand est-ce qu'ils seraient dans le pays promis. Et le chef donne cette réponse de Dieu. Et ils murmurent. Ils ne sont quelque part pas contents de la réponse qui est donnée. Ils voulaient savoir. Un peu comme un élève qui a bien travaillé, il a bien bûché, il a bien étudié, et il voudrait connaître la question en avance pour pouvoir donner la bonne réponse. On a toujours envie de savoir tout. Combien j'aurai d'enfants? Des garçons, des filles? Je veux des filles, ce sera des garçons. Voilà, on est comme ça. Je continue la lecture. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron, les pauvres. Ils étaient quand même 2 millions de personnes, semble-t-il. C'est beaucoup de monde, Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Ils avaient déjà oublié qu'en Égypte c'était horrible. Les persécutions, la méchanceté, la cruauté des Égyptiens, qui les considéraient d'ailleurs tous comme des esclaves. Ils avaient déjà oublié. Et maintenant ils sont dans le désert, c'est un passage avant d'entrer dans la terre promise. Oui, il y a un passage. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Ils ne se rendent pas compte. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel? Que Dieu nous tue, quoi. Ne nous arrive-t-il pas parfois de dire j'en ai marre de la vie? Au mieux que je meure. Parole stupide. C'est pas à moi de décider si j'ai besoin de mourir aujourd'hui ou demain. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande? Ils sont esclaves. Ils n'avaient droit à rien, mais il y avait de temps en temps un pot de viande, sans doute. De temps en temps. C'était bien. Oui, mais tout le reste n'était pas bien. Tu l'as oublié. Quand nous mangeons du pain satiété, car nous vous avons amené dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Perspective fausse. Dieu n'a jamais envoyé ce peuple. Il meurt. C'était un passage. Et ce passage, c'est un peu celui que nous vivons sur cette terre. Nous sommes de passage. Nous ne sommes pas ici pour l'éternité. Nous sommes ici pour quelques années, 60, 70, 80, 90, même 100 ans, pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport à l'éternité. Dieu nous prévient. Il nous prévient que la vie est courte. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il dit, choisis aujourd'hui qui tu veux suivre. J'imagine que toutes les personnes qui étaient là hier, c'était des amis, des connaissances, certains étaient peut-être croyants un peu, pas beaucoup, d'autres pas croyants du tout. Mais qu'est-ce qu'il radote ce monsieur? De quoi parle-t-il? La personne, elle est morte là. C'est fini sa vie. Oui, c'est fini. La vie terrestre, c'est fini. Mais après la mort vient le jugement, c'est ça le problème. Après la mort vient le jugement. Et Dieu ne va pas attendre 10 millions d'années avant de nous juger. D'ailleurs, hors de notre temps, il n'y a pas de temps. Tout est tout de suite. Dès que je meurs, Dieu me juge. Je suis ou avec Dieu ou loin de Dieu. Le monsieur au médecin lui demande combien de temps devrais-je rester ici. On a inventé au cours de l'histoire le lieu, le purgatoire. La Bible ne parle pas de purgatoire. Mais la religion a inventé ça. La religion chrétienne. Tu vas aller au purgatoire pour purger tes fautes. Et combien de temps moi je vais rester au purgatoire, monsieur le curé? Pas de réponse, évidemment. Pas de réponse. Mais il n'y a pas de purgatoire. Après la mort vient le jugement. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle. Ce n'est pas la disparition de l'existence. C'est la connaissance de ce qu'est la mort éternelle et de ce qu'est la vie éternelle. Choisis aujourd'hui qui tu veux suivre. Aujourd'hui, choisis-le. N'attends pas demain.
Parce que demain, on ne sait pas. Le travail, le souci de chaque jour que nous avons tous repose sur un texte de Matthieu 6 que je vous lis maintenant, Matthieu 6, un verset que vous connaissez sans doute bien aussi, Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Nous sommes toujours, nous, les humains, occupés de penser à demain, après-demain, la semaine prochaine. Comment ce sera? Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas? Non, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le monsieur qui a posé la question au médecin, le médecin a bien répondu, je ne sais pas s'il était croyant, mais il a bien répondu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Demain, je serai en bonne santé, peut-être je serai malade demain. Peut-être j'aurai un accident d'ici demain, je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je veux profiter du temps qui est maintenant. Nous sommes ensemble, c'est bien. On se réjouit ensemble. Après-midi, je ne sais pas, mais maintenant, je me réjouis. Et je suis heureux. À chaque jour suffit sa peine. Le temps est plus agréable, frères et sœurs, quand on est dans cet esprit-là, de profiter du temps présent. Une maman, par exemple, ou une grand-maman, c'est plus facile, qui reçoit ses petits-enfants, elle les reçoit pour 1 heure, 1 heure et demie, elle jouit de ce temps béni où elle a ses petits-enfants. Et presque on dirait, tu gâtes les petits-enfants, mamie. Ben oui, mais je les ai qu'1 heure. On est gâté par Dieu. On ne se rend pas compte de ça. Si Dieu est avec nous, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour nous faire souffrir, c'est pour que nous puissions jouir déjà de ce que sera l'éternité. Et les choses sont, par le Seigneur, joyeuses. Exode 16, 4 et 5, un exemple, je vous le lis, Exode 16, 4 et 5, texte magnifique. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Je ferai pleuvoir pour vous du pain. Vous imaginez? Le pain qui tombe du ciel. Du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Chaque jour, sauf le jour du Shabbat, Dieu envoyait le pain pour ce jour. Moi, en tout cas, je ne fonctionne pas trop comme ça. Je suis toujours en train de penser à l'avenir. Tout le temps, c'est un peu dans mes gènes, ça. Mais quand je pense tout le temps à l'avenir, je ne profite pas du temps maintenant. Et le temps maintenant, c'est un temps qui ne m'appartient pas, dans le fond. Et s'il m'appartient, c'est pour que je le partage. Il est bon de partager son temps. Bien sûr, avec son mari, sa femme, d'abord, avec les enfants, les parents, oui, les voisins, les voisines, les collègues et tout ça. C'est bien de le partager. Mais est-ce que nous partageons? Est-ce que nous ramassons chaque jour ce pain? Sauf un jour, c'était le jour du Shabbat, il fallait prendre pour 2 jours. Nous sommes tellement occupés, préoccupés par l'avenir, que nous oublions de profiter du jour qui est celui-ci, celui qui est maintenant. Tu veux faire du bien? Fais-le maintenant. Tu veux créer quelque chose? Fais-le maintenant. Tu veux aller voir un malade? Fais-le maintenant. Parce que demain, c'est un autre jour. Et à chaque jour suffit sa peine. C'était la question qu'il a posée au médecin. Aujourd'hui est un temps qui m'appartient. Demain, je ne sais pas. Personne ne le sait d'ailleurs. Alors, le pain qu'ils devaient ramasser, c'était un pain qui venait du ciel. Ils n'ont rien fait, il était là, il tombait. La manne, ils allaient la ramasser, elle était toute fraîche. Et ceux qui en prenaient pour 2 jours, ils étaient pour leur frais, parce que le lendemain, ce qu'ils avaient ramassé en trop était mauvais. Ils pouvaient le jeter. Et ils se sont encombrés de tout ça. À chaque jour, Dieu nous donne. Sauf le jour du Shabbat, je l'ai dit, je le répète, il y en avait pour 2 jours. Enfin, la veille du Shabbat. Et nous? Certains se contentent d'aller à l'église 1 fois par an.
à Pâques, ça c'est classique, ou à Noël éventuellement, on va à l'église, une petite prière, vite fait, bien fait, et voilà, on est cool, on est content. C'est comme si on mangeait une fois par an, et ça doit être bon. Mais non, on mange tous les jours un peu. Et on peut varier en plus. Mais on ne va pas manger pour 15 jours, sinon on aura des problèmes de santé là. On est chrétien, et on voudrait tout savoir en un jour. On voudrait tout comprendre en un jour. Et il y en a qui se mettent à lire la Bible. J'ai fait ça une fois quand j'avais une vingtaine d'années. Je dis, je vais lire la Bible. Je l'ai fait, mais je l'ai fait en beaucoup de jours parce que première page ça va, 2 pages ça va, et puis on dit, bon, ça pour demain les suivantes. Et ça met des semaines et des mois avant d'arriver à la fin. Et si vraiment je veux tout lire en une fois, ce que je n'ai jamais fait, bah, je serais fatigué, épuisé, j'aurais trop mangé. Un peu comme nous, quand on mange de trop, on n'est pas bien. Mangez un peu, chaque jour, de la parole de Dieu. Et je peux que nous encourager, je dis bien nous encourager, à méditer un peu chaque jour la parole de Dieu. On peut bien sûr suivre des programmes, on peut bien sûr suivre des indications, enfin, toutes sortes de choses dans notre service, mais c'est quand même moi qui vais manger cette nourriture. La nourriture que nous mangeons, la nourriture physique, bah, elle nous est préparée, la maman, le papa ou nous-mêmes, et on mange ce qu'on a préparé. Mais cette nourriture spirituelle qui est à notre portée. Et c'est pourquoi nous aimons la Bible. Nous aimons dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous aimons quelque part avoir des guides qui nous conseillent un peu, lis plutôt ça avec ça, pour pas avoir une espèce de bon mélange. On ne mange pas des frites en même temps que les pommes de terre et du riz, c'est trop. On mange l'un ou l'autre. Voilà. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Laissons-nous guider, laissons-nous inspirer. Et parfois, tout simplement, laissons-nous le Seigneur nous parler. Et parfois, le Seigneur nous dit, tiens, lis ce livre, le Lévitique par exemple, ou un psaume, ou quelque chose d'autre. Et on le fait, et on se dit, tiens, je n'avais pas encore fait attention. Ce texte me parle. Il me parle particulièrement. Nous avons tous des journées très remplies. Qu'on soit au travail, qu'on soit pensionné, les journées sont très remplies. Et quand on est plus âgé, elles sont très très remplies parce qu'on est plus lent, on va moins vite. Donc on a l'impression qu'on a encore travaillé plus qu'avant. En fait, non. Mais le temps intervient dans le travail que l'on accomplit, bien sûr. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, 1 Pierre 5, 7, dit « Déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis. » Déchargez-vous. Ça veut dire qu'on est chargé, on porte ses soucis, réussir à l'école, la santé, la maladie, les petits-enfants, les grands-enfants, enfin tout ça, on est chargé. Mais si je reste chargé, et au plus j'en mets, au plus ça devient lourd, je ne suis pas bien. Ben, évidemment que je ne suis pas bien. Et c'est pourquoi Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, donc Dieu, prend soin de vous. Le médecin qui soignait cette personne prenait soin de ce patient. Évidemment, ce patient aurait voulu savoir combien de temps. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Eh bien, nous aussi, un jour à la fois. Je ne peux pas tout savoir. Je peux bien faire des recherches et tout ce qu'on veut, mais je ne peux pas tout savoir. Parce qu'il me faut quand même de temps en temps un peu d'expérience, un peu aussi sentir Dieu intervenir dans ma vie. Matthieu 6, verset 1. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous connaissons tous ce verset. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas la boulangerie, On n'a pas besoin de la boulangerie, mais on a besoin de pain. Donne-nous ce pain. Aujourd'hui, c'est facile, on va à la boutique et il n'y en a pas de problème. Mais quand on est dans le désert, j'imagine que c'est un peu plus compliqué. On n'a pas de frigo, on n'a rien. Il fallait ramasser la manne, mais ça ne fallait pas en ramasser pour 15 jours, sinon le lendemain, elle était variée. Invariée, voilà, elle était plus bonne, quoi. Chaque jour suffit sa peine. Et le médecin, je le répète, parce que c'est tellement beau cette phrase, elle est vraie, un jour à la fois. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Est-ce que je suis prêt à accepter que le temps ne joue pas contre moi, mais que le temps est avec moi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Psaume 118, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Voilà, ce dimanche, c'est une journée que l'Éternel a faite, pour tous les humains. Qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Est-ce que je vais passer cette journée à râler, à rouspéter parce qu'il pleut pas, parce qu'il ne fait pas chaud, parce que ci, parce que là? Non, c'est ici la journée que l'Éternel a faite.
Alors je me réjouis. Peut-être je ne vais pas gagner la grande course dont notre frère a parlé, mais je vais peut-être être un spectateur. J'aurais peut-être vu mon petit champion passer à grande vitesse, je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour. J'ai eu mon plaisir à le voir passer. J'ai été dans cette course. Ouais. Et chacun peut trouver du plaisir dans les choses. Je relis, hein. C'est ici la journée, aujourd'hui, maintenant, donc je vous parle, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est pas moi qui ai fait cette journée. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, pas un sujet pour bouder et râler. Mais qu'est-ce que nous pouvons râler, hein? Franchement, même moi, hein? Mais qu'est-ce qu'on peut râler, quoi? Qu'est-ce qu'on peut être mécontent? Ah, il pleut, c'est moche, bah. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Il n'est pas dit à condition que, non. La journée elle-même, je vis, je suis là. Voilà, vous êtes là, nous sommes là. On a une famille, on a des enfants, des parents, tout ça. Qu'elle soit une journée d'allégresse et de joie. Alors, un petit truc qu'on pourrait faire tous, hein, moi compris, c'est ce soir, juste au début quand on va dans son lit, qui est un peu froid encore, mais on va chauffer un peu, et puis on se dit, mais cette journée, comment est-ce que je l'ai passée? Ah oui, j'étais déjà de mauvaise humeur en me levant. Pourquoi? Parce que j'avais oublié de faire ceci ou cela. Toutes sortes d'excuses. Hein. Mais je peux réfléchir un peu. Et puis j'étais à l'église. Ouais, à l'église c'était bien, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. Bon, tous ces gens qui ne viennent pas à l'église, c'est quoi? Mais de quoi? Qu'est-ce que ça fait dans mon existence, ça? Oui. Et puis je suis rentré, ça devait mijoter, on a oublié d'allumer le gaz, on n'a pas mijoté. Ah zut alors, on a oublié. Oui, on est comme ça. Toujours, trop souvent négatif, trop souvent mécontent. Alors, c'est aussi la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et j'ai trouvé, je n'ai pas vérifié, hein, j'ai commencé mais j'ai arrêté, voilà. Dans une vie normale, d'un citoyen normal, il y a 31 milliards 536 millions de secondes. Ça, c'est ce que nous allons vivre en moyenne. Donc, 31 milliards de secondes. Bon, est-ce que je vais bouder pendant 31 milliards de secondes? Je râle tout le temps, hein. Ou alors, en minutes, ça fait 525 600 minutes. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. Alors j'ai le choix, je râle une minute sur l'ensemble, ça va, mais je ne vais pas me mettre à râler les 525 600 minutes. Hein. Alors j'ai vu les heures, c'est plus frappant ça. Dans une vie moyenne, 8760 heures de vie. Bon, combien d'heures est-ce que je vais vivre sans bouder, quoi? Et puis les jours, 24 heures, j'ai pas marqué le résultat, j'ai oublié. Enfin voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où je veux essayer de dire, je vais vivre cette journée dans la paix de Dieu, dans la consolation de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la joie de Dieu. Et je peux ajouter tous les qualificatifs. Et c'est vrai. Je ne vais pas me frapper la tête en disant tout va bien. Ben non, ça ne va pas toujours bien parce que peut-être je vais démarrer, la voiture est en panne. C'est pas très gai ça. Hein. Mais ça ne fait rien, c'est quand même une journée que l'Éternel a faite. Je ne vais pas râler sur l'entreprise qui a vendu cette voiture. Je ne vais pas rentrer chez moi en disant c'est pas encore prêt. On a oublié de cuire, on a oublié d'acheter des patates. On a tellement souvent, facilement pris des excuses pour râler. Pourtant, c'est une journée que l'Éternel a faite. Et dans ce désert, il devait ramasser chaque jour ce qu'il fallait pour chacun. Pas acheter, pas ramasser pour 3 semaines. C'était pourri de toute façon. Mais à chaque jour, ce qui s'appelle. On s'est levé, on est en forme, il y a une cassée, gloire à Dieu. J'ai faim, je peux manger, gloire à Dieu. Je vais à l'église, un peu casse-pied, le pasteur, c'est pas grave, revenez la semaine prochaine, on entendra autre chose. À chaque jour suffit sa peine. Et ça suffit, et c'est bien. Et c'est ce peuple qui a traversé le désert pendant 40 ans, ce coup-là. Et eux, c'est pas comme nous, il n'y avait pas de la pluie, hein. Il faisait sec, mais ils auraient bien voulu avoir un peu de pluie. Nous, on veut bien la pluie, mais pas tout le temps, on a un peu de soleil. On est toujours un peu mécontent comme ça. Et on est mécontent de tout. On est mécontent de sa femme, on est mécontent de son mari, on est mécontent des enfants, des parents, des voisins, de l'école, du travail, du patron, enfin bref. Même de l'église, hein. Ah, l'église là-bas, j'ai vu, c'est génial. Chez nous, c'est un peu gnangnan, quoi. On est mécontent. Mais vous imaginez ce peuple, 40 ans dans le désert, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de grande surface,
pour faire des promos. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de chanteur fameux, il n'y a rien. C'est du désert, de désert, de désert. 40 ans. Et 40 ans, sauf le jour du Shabbat, il fallait ramasser la même nourriture. Vous imaginez, 40 ans. 40 ans, nous, à notre portée, des frites, et encore des frites, et toujours des frites. Et encore des frites, et toujours des frites, et encore des frites. Ben, même si on aime bien les frites. Mais c'était ce qu'ils ont vécu. Hein. Et ils sont arrivés un jour à la limite. Quoi. Et arrivé à la limite, il a encore fallu traverser ce Jourdain. Oh, quelle a fait ce Jourdain? Et ce jour-là, peut-être qu'il était en crue, pas de chance. Il a fallu attendre. Oui, on attend beaucoup dans la vie. Et ce que je voudrais m'encourager, et je m'encourage aussi, vous savez, est de dire, voilà, aujourd'hui, c'est commence le reste de ta vie. Le reste de ta vie. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre, personne ne le sait. Mais aujourd'hui commence le reste de ma vie. Il y a un reste dans ma vie. Et le reste de ma vie, je ne veux pas être celui qui va râler, qui va être mécontent du matin au soir et du soir au matin, qui va toujours trouver quelque chose à dire à son voisin, à sa voisine, au patron, à l'école, au maître. Non, je veux, comme le médecin a dit, à chaque jour, c'est bien. Sois heureux, ça ne veut pas dire, mais sois heureux, soyons heureux. Si nous pouvons faire le bien, dit l'Écriture, fais-le. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais je ne peux pas tout faire aujourd'hui. Il y a des choses que je peux faire, ça je ne vais pas les remettre à demain. Il y a d'autres choses que je ne peux pas faire, ce sera pour la semaine prochaine. C'est pas grave. Je veux être bien. Je veux avancer. Nous voulons avancer au rythme de Dieu. Dieu est avec nous. Combien de temps? Tous les jours. Tous les jours. Et quand je suis découragé, je termine, quand je suis découragé ou fatigué ou un peu ras la cravate, disons-nous, Seigneur, mais tu es avec moi. Tu es avec moi. Pas de problème. Comme un enfant, hein. Parfois il n'est pas bien, il a envie de ceci ou cela, mais papa et maman, ils sont là. On est là, fiston, t'inquiète. Tu auras à manger. Tu auras ton cadeau. Il est prévu, il est déjà emballé d'ailleurs. Je sais bien que c'est ton anniversaire aujourd'hui, mais un peu de patience. Voilà, patience. Ça viendra au moment opportun. À chaque jour suffit sa peine. D'accord? D'accord? Ah, d'accord? Yeah! Voilà, c'est bien. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ah, ce médecin a bien été inspiré pour répondre à ce malade, à cet accidenté de la vie. Nous voulons, Seigneur, aussi apprendre de ces choses. La vie est devant nous. On espère des choses, bien sûr. On te demande ton secours, évidemment. Mais nous ne savons pas tout. Mais nous n'avons pas besoin de savoir non plus. Par contre, nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu nous accompagnes. Nous savons qu'il y a des jours difficiles, c'est vrai. Nous savons qu'il y a de l'épreuve, sans doute. Mais il y a aussi des jours de joie, certainement. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour la communion fraternelle. Merci parce que nous pouvons trouver du soutien dans l'autre. Nous pouvons trouver de l'écoute autour de nous, comme on peut aussi m'écouter. Tout cela est bien, Seigneur. Ah, c'est vrai que cette traversée du désert a dû être longue, 40 années. Toujours le soleil, toujours la même chose. Et cette terre promise qui te semblait si loin, si loin, si loin. Oui, le royaume de Dieu est préparé pour nous, Seigneur. Tu nous as réservé une place, nous le croyons, puisque tu nous l'as promis. Mais parfois, bien sûr, on aimerait déjà y être, surtout quand on a des soucis, des préoccupations, qu'on est malade ou souffrant. Mais tu es avec nous. Merci pour les personnes âgées, Seigneur, qui sont fidèles. Merci pour la jeunesse qui s'engage dans tes voies. Et merci aussi pour les souffrances qui peuvent être les nôtres pour un temps. Car tu es avec nous. Tu es avec nous non pas pour nous frapper ni nous crier dessus, mais tu es avec nous pour nous soutenir. Nous te faisons confiance, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Père et Fils et Saint-Esprit. Gloire à ton nom pour les chrétiens et les chrétiennes. Gloire à ton nom pour la vie qui est en nous, cette vie éternelle, par le Christ Jésus-Christ, par le Christ Jésus. Oui, sois loué, Seigneur. Amen.
agneau de Dieu. Tu es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange. De tout est racheté. Tu es digne, agneau de